Ça, c'est vraiment dû au fait que Otai, il en peut plus, là. Ça se voit qu'il est en train de rusher le manga parce que il fait des trucs qu'il ferait jamais avant. Et même là, tu vois, malheureusement, les scans en pâtissent et le manga perd en qualité. One Piece. Il voulait qu'il y ait une guerre totale. Il voulait tout détruire, il voulait s'éclater. Alors que Shanks, lui, il a une vision sûrement par rapport à Goldie Roger. Et Barbe Noire, lui, il a une vision sur le monde qui nous a été montrée par Aokiji. Aokiji, n'en déplaise à certains, qui est d'un niveau empereur. Parce qu'il aurait pu, il a neutralisé déjà l'équipage de, comment ça s'appelle, de Barbe Noire hyper. Là, 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 il fait du sale. Là, ce qu'il a dit, Aokiji niveau empereur. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Après, pour moi, Akainu niveau empereur. Aokiji niveau intermédiaire. C'est comme ça que je le vois un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il a neutralisé l'équipage. Mais c'est pour ça que je le mets intermédiaire. C'est parce qu'il a réussi à neutraliser tout l'équipage. Mais c'est son fruit qui l'a aidé à faire cette prouesse-là. Je pense pas que n'importe qui, même niveau intermédiaire, pourrait se faire cette prouesse-là. Même, en vrai, je sais pas. Mais le classer comme empereur, c'est osé. Mais bien ouais, en vrai, j'aime bien, c'est quelqu'un qui prend des risques. Dans le bar. D'ailleurs, Barbe Noire, il le dit bien aux autres, non mais arrêtez, en face, c'est Aokiji. Et Aokiji, il a un niveau hyper puissant. Il est sous les ordres de Barbe Noire, parce que Barbe Noire lui a fait comprendre le rêve que Barbe Noire avait, et Aokiji veut participer à ce rêve parce qu'il a une même vision. Et donc il dit, je vais utiliser, je vais participer à cette vision. Il n'est pas rentré, c'était pas dans le mode Foxy. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans l'équipage de Barbe Noire parce qu'il était plus faible que Barbe Noire. C'est des choses que certains ont absolument du mal à comprendre. Et donc, dans Onigashima et One. Moi, je suis d'accord avec lui, sur le sens que, en fait, pour moi, d'après la discussion, Teach lui a dit, en fait, c'est pas question de rêve ou quoi, moi, c'est plutôt question d'entente. Il lui a dit, moi, dans mon équipage, on est tous libres de faire ce qu'on veut. On a chacun nos objectifs personnels, mais on reste ensemble parce que ensemble, on y arrivera tous à réaliser nos rêves, tu vois, chacun de son côté. Et pour moi, Barbe Noire, c'est son but, c'est-à-dire de rassembler un équipage de pirates. C'est pas des grands amis, mais ils s'entraident tous afin d'obtenir quelque chose, chacun de leur côté. Et Aokiji a adhéré à ça parce qu'il voulait garder sa liberté, pas comme dans la marine où il n'était pas libre de faire ce qu'il veut, pour pouvoir intégrer l'équipage de Barbe Noire et garder sa liberté et aussi être libre de ses actions et de pas faire quelque chose qui est contraire à ses idéaux, comme quand il était dans la marine. C'est vraiment ça qui. Pourquoi il a quitté la marine? Parce que la justice de Akainu lui convenait pas. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Parce que lui, son but, je pense, c'était de changer. Vu que il a hérité un peu de la volonté de Garp, un tout petit peu, je pense qu'il voulait changer ce que Garp déteste dans la marine. Garp, il n'est pas devenu amiral en chef parce qu'il voulait pas obéir au gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial fait des choses atroces, tu vois, des choses inhumaines, des choses pas cautionnables. Donc, Aokiji, je pense qu'il avait la même vision de la justice que de Garp. Donc, il voulait pas être le toutou des Tenryubito et de faire des choses qui l'estiment comme étant quelque chose de mauvais, tout simplement. Et du coup, il a rejoint Barbe Noire. Et quand il a rejoint Barbe Noire, moi, je pense que lui-même devait se dire, comme ça, je serai libre, je pourrais aller chez Barbe Noire et en même temps, je pourrais faire ce que je veux pour pouvoir aider ceux que j'ai envie d'aider, parce que moi, le gouvernement mondial, j'en peux plus, etc., etc. Sauf que dernièrement, on a vu que lui, ce qu'il voulait faire, en fait, son passé est revenu quand il était à la ruche et que Garp a attaqué. C'est à ce moment-là que je pense que qu'il s'est rendu compte que la vision de Barbe Noire lui convenait pas. Je pense qu'en vrai, pour moi,
Je pense pas que l'équipage de Barbe Noire lui convient dans le sens où il a sa liberté, mais comme quand il était dans la marine, il doit faire des choix qu'il n'a pas envie de faire. Il voulait absolument pas faire. Euh, il voulait absolument pas. Pour moi, je pense, hein, après je suis pas sûr, mais il voulait absolument pas s'en prendre à, à Kobe et Garp, mais il a été forcé de le faire parce que malheureusement il n'avait pas le choix dans le sens où il doit être honnête et je sais pas s'entraider avec Barbe Noire. Il a pas le choix, tu vois, vu qu'il fait partie de son équipage, il pouvait pas le laisser partir Garp, alors que pour moi, je pense que c'est ce qu'il voulait un petit peu, tu vois. C'est tuer Garp, c'est pas du tout son objectif, je pense clairement. Je pense pas qu'il est comme ça à Aokiji. On l'a on l'a vu très peu de fois tuer quelqu'un. Même Agor Distauro, on a vu qu'il l'avait pas réellement tué. Il l'a juste gelé et au final, il a réussi à se libérer plus tard et aujourd'hui, on sait qu'il est vivant. Donc après, il a peut-être perdu une jambe, un bras comme Jaws, je sais pas, mais je pense que qu'on aura peut-être des réponses très bientôt. En tout cas, c'est mon avis sur Aokiji. Après, niveau empereur, je pense pas, On a mais il eu la correspond pas puissance des empereurs, la à la menace des justice de Barbe empereurs Noire. qui a été réduite à néant. Et maintenant, on arrive face à l'arc, à la saga finale, parce que encore une fois, cet arc cet arc n'est seulement qu'un arc de présentation, tout comme l'a été Zou. Et après, on va arriver sur les autres arcs qui vont être Elbaf et après l'arc final au niveau du combat contre le gouvernement mondial et tout ce qui peut se passer. Donc là, on a seulement que la mise en présentation des futurs. Je suis obligé de mettre des pauses, il parle trop de trucs en même temps. Mais ouais, du coup, j'ai l'impression que lui aussi, il voit le manga comme étant une ligne droite sur Grand Line sans demi-tour. C'est-à-dire que pour lui, je pense, il voit le One Piece à la fin, vraiment à la fin du manga. Tu vois, genre on bat le gouvernement mondial et après il y a le One Piece. Je suis pas sûr. Personnellement, j'ai un avis, mais à cause de faits tout simples. C'est vrai que moi, avant, quand j'étais plus jeune, je pensais réellement que le One Piece, c'est la dernière chose. Si le manga il s'appelle One Piece, c'est parce que la dernière chose qu'on va découvrir, c'est le One Piece. Mais maintenant, j'y crois plus à cause de faits très très simples. Déjà, on a déjà parlé de ça, mais je le fais en deux, trois lignes. Déjà, les secrets du monde, le siècle oublié, les réponses, elles sont sur Raftel. Donc on a besoin d'y aller avant pour avoir les réponses et après pouvoir affronter le gouvernement mondial. Avoir les réponses après avoir affronté le gouvernement mondial, pour moi, c'est. Je sais pas, non, mais c'est. Pourquoi Luffy, il irait s'en prendre au gouvernement mondial alors qu'il en a rien à faire, clairement. Et à part si il va sur Raftel et il découvre tout ce qui se dit sur Raftel et enfin tout ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et qu'après, une fois qu'il a découvert ça, il repart sur Amarijoura. Ensuite, deuxième fait, c'est les prédictions du futur. Donc, il y a Ouvrir Wano et la destruction de l'île des hommes poissons. Donc ça, c'est deux faits qui vont se passer. Donc on sait que ça va se passer à cause du fait que Charlie se trompe jamais sur ses prédictions et que Zou, enfin je pense que c'est Zou qui a la charge d'ouvrir Wano. Donc je pense que ça va se faire, mais j'en suis pas totalement sûr de quand. Il y a deux possibilités. Soit il arrive à Roadstar et après il fait demi-tour, il va affronter le gouvernement mondial et après il repart sur Raftel, ce que je trouve pas cohérent. Mais pour moi, très simplement, là, il fonce jusqu'à Raftel. Là, pour moi, il va à Elbaf, après Elbaf, Roadstar, après peut-être une petite île entre les deux, histoire d'eux, mais rien de très concret. Et après de Roadstar, peut-être quelques combats pour la fin du One Piece, là. Et après, let's go to the moon. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Et après, il y a, on apprend donc la fin de One Piece, enfin la fin de le siècle oublié, tous les secrets du monde, etc. Et après, on fait demi-tour et on part sur comment ça s'appelle sur ouais, à Maréchoise pour affronter le gouvernement mondial. Moi, je le vois comme ça. Après des courts on passe par Wano, on ouvre les portes. Après, après Wano, on passe par l'île des hommes poissons, on détruit l'île des hommes poissons. Et après, enfin pas arc, mais combat final contre Maréchoise, le monde entier se rejoint
autour de Redline et Let's Go pour aller attaquer le gouvernement mondial. Moi, je le vois comme ça. Sur grande menace. Et n'en déplaise à beaucoup, Kizaru, en tant qu'amiral, est une très grande menace. Et on revient sur Zoro qui, en un sens, par rapport à Luffy, qui est un petit peu fou, il a toujours été le bras droit rationnel pour faire comprendre à Luffy les dangers sur lesquels il Ça, doit c'est vrai. faire face. Eh bien, il dit bien, occupe-toi, toi, de Kizaru. Pourquoi? Parce qu'il sent que Kizaru est une certaine menace. On a l'impression qu'aucun des deux ne prend au sérieux la menace de l'autre personne. Premièrement, Luffy est en mode troll, est en mode Gear 5, et ça, en un sens, moi aussi, ça commence un petit peu à me casser les couilles. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un Luffy qui est conscient de ce qui se passe. Moi, ça me dérange Pourquoi? pas. Parce qu'il est en mode Nika et il le prend à la rigolade. C'est exactement ce que l'on a eu au début de sa transformation contre Kaido. Il ne prend pas au sérieux la menace de Kaido. Pourquoi? Parce qu'il est en mode euphorique. Il est en mode Nika. Il est en mode joyeux. Ok, je m'amuse. Remon Après, Nose, il ça a prend été de conscience retour. et après, il attaque. Et après, je dirais que la conscience de Luffy prend le pas sur la conscience de Nika. Et je dirais que là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le Luffy qu'on a ici, c'est le Nika hyper joyeux qui est en train de s'amuser avec Kizaru. Et d'un autre côté, Ça dure combien de temps? Kizaru, lui, qui On n'a a beaucoup pas eu parlé, pour c'est pour ça. mission de détruire Luffy, Il reste qui pas a beaucoup là, je pour crois. Il reste mission même pas 10 minutes. de tuer Vegapunk. C'est aussi ce que je vous dis depuis la dernière fois. On a vu des nouvelles utilisations Ça va le son, en fait? de ces attaques. Vous Ça, m'entendez c'est bien vraiment et le très, son, très vous bon. l'entendez bien, le son de la qu'il vidéo? envoie, comme d'habitude, ces sortes de petites perles lumineuses qui normalement sont des attaques. Ça, les perles lumineuses sont tout simplement des perles qui après se transforment en hologrammes, qui sont des sortes de clones. Et on a ici Ah, je dirais pas un hologramme. clone qui a blessé Luffy. Je vais revenir encore une fois de tous les commentaires que j'ai eus. Ce n'est pas parce que, comme on m'a dit, ce n'est pas parce qu'il a blessé qu'il a obligatoirement le niveau. Zoro a blessé Kaido, il n'a pas le niveau empereur. Queen a blessé, Big a Mom. assommé, comment elle s'appelle, Big Mom. C'est pas pour ça qu'il a le niveau empereur. Les exemples que vous donnez, ce sont des exemples narratifs. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui interviennent à un moment T qui viennent faire avancer la trame. Shanks, C'est-à-dire enfin pas que Shanks, pardon, mais le Law. fait que Law a Queen baissé Barbe Noire assomme et Big Law Mom, est pas niveau c'est pour Yonko. amener l'élément d'une Big Mom Pas qui encore, va du moins. changer et amener un nouvel élément dans la trame de One Piece. Ici, le combat que l'on a, il ne faut pas prendre le combat comme un combat final où il va y avoir une résolution finale de deux entités qui vont être à leur maximum. Ici, on a un combat narratif. Encore une fois, j'utilise beaucoup le mode narratif parce que la plupart des personnes qui vont comparer des puissances ont dans leur tête que des combats qui se font à l'échelle maximum. L'autre exemple que je vais encore rappeler, C'est vrai. Mihawk au niveau de Marineford n'est pas à fond, il ne fait que s'amuser. Ce n'est pas un Mihawk full. Le combat Ça était aussi, c'est assez vrai. bordélique parce que j'ai eu vraiment énormément de mal. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a Luffy qui se fait blesser, il prend conscience de ce qui se passe, il fait l'attaque contre les clones de Kizaru et après il part en courant. Et en partant en courant, il a une sorte d'intelligence parce que je suis bien content parce que là, quand il dit je t'ai eu et quand j'ai vu le dessin, je pensais que c'était le Kizaru tout seul qu'on voyait une sorte de vitesse quand il fait le rond. Et non, en vérité, il suit à la queue leu Luffy. Et c'est pour ça qu'après Luffy, quand il dit je t'ai eu, il pense vraiment l'avoir tué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met du haki sur son pied. Et c'est pour ça aussi qu'au préalable, quand il fait la précédente attaque, il n'y a pas de haki parce qu'il sait qu'il attaque des clones. Et encore une fois, un clone qui a blessé Luffy, c'est juste pour dire que c'est un clone, c'est une fraction de la puissance de Kizaru qui a réussi à blesser, malgré que Luffy, normalement, ait du haki d'observation et ne doit pas se faire blesser. C'est encore une fois, c'est un Luffy mode Gear 5. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Luffy Gear 4 ou Snakeman. Encore une fois, c'est pour ça que dans la vidéo, dans la réaction live, je dis mais il l'a blessé. C'est parce que ce n'est pas n'importe quelle version
de Luffy qui est juste avant. Et on voit qu'il est quand même surpris. Donc on a le combat qui est là. Et quand il pense avoir, grâce à son haki, touché le Kizaru, en vérité le Kizaru, on n'a absolument rien à battre. Parce que c'est les clones qu'il a envoyés pour combattre Luffy, pour faire diversion et pour après aller neutraliser, encore une fois, la mission qu'il a, c'est-à-dire de tuer Vegapunk. Et c'est là où on voit une certaine puissance de Kizaru. Ce n'est pas une puissance brute, c'est une puissance intellectuelle. En vérité, il se joue. Attends, je vais juste mettre pause. Ouais, du coup, les gars, c'est vrai, juste prenez bien en compte que le combat actuel est toujours pas à fond, on n'est même pas à 50%. Juste, je sais que Luffy est éveillé, mais pas Kizaru, donc pour moi, rien de sérieux. Kizaru, il est juste en mode intelligent, dans le sens où il va mettre ses clones, il va se faire éjecter, mais il va pas chercher la confrontation directe. S'il peut se charger de sa mission sans avoir à combattre un potentiel empereur pour lui, parce que dans sa tête, je pense qu'il il considère pas encore Luffy comme un empereur à part entière. Moi non plus, en vrai, c'est un empereur, mais il lui reste encore quelques trucs à maîtriser, enfin à nous prouver plus que maîtriser. Je pense qu'il les maîtrise, mais il faut juste qu'il nous prouve réellement que c'est un empereur et faut qu'il assoie sa domination. Il l'a pas encore fait. Du coup, on verra ça plus tard, mais je pense réellement que le prochain chapitre, voire comme il a dit jusqu'au 1096, ça va être là où on va avoir les vraies réponses à ce qu'on attend. 6 minutes encore. Le Kizaru qu'on a ici, et tel que je vois cet arc, la mise en place de cet arc, c'est de nous montrer l'évolution, l'éveil d'un Logia. Parce que pour l'instant, son Logia n'a pas été éveillé. Et ça sera exactement... C'est comme le début du combat qu'il y avait eu de Doflamingo. Doflamingo, il a servi à quoi? Doflamingo n'est seulement qu'une présentation de ce qu'il va y avoir dans le Nouveau Monde quand il va s'attaquer aux empereurs. C'est-à-dire que là, Ishiroda, à travers le combat de Doflamingo, nous montre l'éveil du paramécien. Il nous dit les fruits que vous connaissez, c'est bien beau, mais il y a d'autres fruits qui, quand ils sont éveillés, deviennent hyper importants. Et après, l'éveil de fruits est quelque chose de commun. On le voit justement avec Katakuri. Doflamingo n'est qu'une introduction de ce que fera plus tard Katakuri. Eh bien, on va voir exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'ici, on a Kizaru, on a la présentation de Kizaru, de la menace qu'il peut être par rapport justement au gouvernement mondial. Et à un moment, quand Saturne va être là et qu'il va lui dire peut-être à un moment, bon là maintenant on va pas chose sérieuse, le fait qu'on ait le Kizaru comme ça, peut-être qu'on va avoir l'éveil du fruit de Kizaru avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle méta de Kizaru. Et ça, c'est vraiment hyper important. Par contre, Ça se contrairement peut à en ce vrai. qui s'est passé avec Doflamingo, pour moi, il n'y aura pas la mort de Kizaru au niveau de cet arc. On arrive sur la fin de ce chapitre avec tout simplement l'attaque de Kizaru avec le laser. Et encore une fois, et là, Moi, je je vais pense que vous donner Kizaru, il peut vraiment tomber. un exemple de, pour Je moi, pense ce qui que... est Moi, un je suis entre mauvais les deux. découpage. Parce qu'il y en a qui pensent que Je Saturne parle encore une fois en tant que peut personne tomber. qui a lu d'autres Moi, je pense mangas. pas. On va faire une Et lui, comparaison par par exemple, il exemple pense avec que Dragon Ball même dont on Kizaru, il parlait peut la pas dernière tomber. fois. Mais moi, je pense que C'est-à-dire Kizaru que peut tomber. le Être combat battu, mais pas de mourir. Kizaru qui envoie le rayon avec Vegapunk, ça c'est réduit en 6 cases. Et les 6 cases sont vraiment très très dures à comprendre dans la fluidité de l'action. Luffy dans la première case comprend qu'il y a la menace de Vegapunk, c'est-à-dire qu'il prend conscience que le papy est en train de partir, donc il est en danger. Deuxième case, on voit le danger être en action, c'est-à-dire qu'on voit Kizaru de dos faire le rayon laser. Troisième case, on voit le rayon qui part. Donc là, on a une très bonne fluidité, c'est-à-dire que attention, il y a une menace, on voit la menace partir. Par contre, ce qui manque, c'est la neutralisation de la menace. C'est-à-dire qu'on voit Luffy de dos, mais tel qu'on voit Luffy de dos et qu'on voit seulement marqué Blur, en voyant marqué Blur et en analysant la case longuement, on voit qu'il a avalé, parce qu'on voit après sa bouche qui est en hauteur. Moi, j'avais Et compris, quand tu mais es j'ai dans dû le feu regarder bien d'action, correctement pour tu comprendre. n'analyses pas correctement cette case. J'avoue, si tu passes C'est-à-dire dessus qu'on vite aurait fait, dû tu voir comprends pas une trop. sorte de Tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est téléportation. passé? Ça a dû Pourquoi faire au il... moins 2-3 pages pour qu'on puisse comprendre l'action. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une téléportation Je de peux passer à Luffy, côté sans comprendre. une ouverture de la bouche de Luffy, c'est-à-dire que comprendre qu'il se déplace et il va faire une action. C'est-à-dire qu'il ouvre la bouche et là on voit absorption du comment ça s'appelle du rayon.
Et après, on a le Luffy qui a les yeux, toute la lumière qui part de lui. Et à la fin, on a la dernière case où on voit en premier plan, et c'est justement ce que je vous parle au niveau de Ishiroda, et c'est là où j'aurais dû vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'on a une action au premier plan et on a une action qui est au second plan. La plupart des mangaka, quand ils vont faire un combat, il va seulement avoir qu'une action au premier plan. Et donc là, dans la dernière case, on a l'action Ah, mais au ça, c'est premier plan. dû. euh, Ça, c'est vraiment dû au fait que Oda, il en peut plus, là. Ça se voit qu'il est en train de rusher le manga parce que il fait des trucs qu'il ferait jamais avant. Et même là, tu vois, malheureusement, les scans en pâtissent et le manga perd en qualité. Mais je pense que c'est pour. Il prend du temps à faire ses chapitres. Soit c'est à cause de son opération et c'est avec que temporaire. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait bien longtemps qu'il est comme ça. Depuis la fin de Kaido, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et sinon, peut-être que ça va aller mieux en avançant et que il compte aussi sur les épisodes pour pouvoir raconter correctement la fin du combat. Je pense que c'est ça aussi. Parce que quand on voit par exemple la fin de Kaido comparée à la fin de Kaido dans le manga, l'impact est complètement différent.